Salut, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous faire ma vidéo favori du mois de septembre. Donc ça y est, le mois de septembre est quasiment terminé et comme vous le savez, j'adore tourner mes favoris. J'ai aussi adoré tourner mes favoris random du moment. Je vous invite d'ailleurs à cliquer juste ici. Vous aurez en fait la vidéo, voilà, vous pourrez aller la regarder si vous le souhaitez. Et voilà, je vais commencer tout de suite. Alors je vais commencer par le maquillage des lèvres. J'ai le rouge à lèvres Diva qui est un mat de chez MAC qui est absolument magnifique. Je l'ai porté dans une de mes dernières vidéos, c'est pas la dernière je crois, mais bon, je pense que vous le reconnaîtrez. Vous m'avez fait beaucoup de compliments à propos de ce rouge à lèvres là et ben écoutez, je vous remercie beaucoup et vraiment j'adore. Donc c'est vraiment un mat, quelques-unes me l'ont demandé, c'est un mat et il est magnifique. C'est un rouge à lèvres prune qui tire quand même beaucoup sur le marron, très foncé, et je me rends compte que ce genre de couleur là me va plutôt bien et que j'aime vraiment énormément. Donc voilà, le Diva de chez MAC, c'est vraiment un rouge à lèvres qui n'est pas donné. Je suis bien consciente que certaines ne mettraient pas 18 ou 18,50 € dans un rouge à lèvres, mais croyez-moi, c'est des rouges à lèvres qui durent longtemps, c'est un bon investissement, c'est de la bonne qualité. Je n'ai été déçue qu'un seul rouge à lèvres de chez MAC à cause de la couleur, mais voilà, vraiment je l'aime d'amour, vraiment je l'aime d'amour. C'est un rouge à lèvres hyper automnal et j'ai bien noté vos demandes sur un top de mes rouges à lèvres préférés pour l'automne. J'en prends note et je vous en reparlerai prochainement je pense. Deuxième rouge à lèvres quand même moins cher. De toute façon vous avez tous les liens dans la barre d'infos, vous le savez, n'hésitez pas à aller checker. Tout y est, que ce soit vraiment mon rouge à lèvres, à part si parfois j'oublie, donc là dans ce cas là n'hésitez surtout pas à me le rappeler, il n'y a aucun souci. Sinon tout y est, si vous souhaitez savoir mon vernis à ongles etc, n'hésitez pas. Donc le deuxième rouge à lèvres c'est dans la gamme Kate Moss de chez Rimmel. Ça faisait un moment que je louchais dessus. J'aime beaucoup le packaging noir mat comme ça. C'est donc le numéro 22 et c'est The Rouge. Sérieusement c'est The Rouge. Je le trouve magnifique, c'est un rouge quand même assez flash. C'est un rouge à lèvres qui a un fini satiné. Il est ultra crémeux. Vous voyez à quel point il est magnifique, limite j'en perds mes mots. Il est trop beau, je l'adore et voilà, je vous le recommande vivement. Il vient du site British and Beautiful. Si ça vous intéresse, il est vraiment canon. Ensuite on continue dans les produits pour les lèvres. Celui-ci je l'ai adoré, pareil je l'ai mis dans ma vidéo sur le site Dresslink me semble-t-il et j'ai eu pas mal de compliments dessus. C'est donc le... Je vous mettrai le lien exact dans la barre d'infos parce que là le nom ça va pas le faire. C'est un pastello chez Neve Cosmetics, ça coûte 4,80 € ou 90, moins de 5 € sur le site Make Up Mineral et ces petites choses là sont vraiment des tueries. C'est un crayon à lèvres qui peut très bien servir de rouge à lèvres tellement il est crémeux et il est magnifique. C'est un bordeaux qui tire quand même beaucoup sur le rose je trouve, mais il faut que je le taille là, ça va plus du tout Noémie, mais il est vraiment magnifique. Vous voyez il est au top, on dirait vraiment un rouge à lèvres, pas du tout un crayon. Ces produits là je les adore, ça m'a réconcilié avec les crayons pour les lèvres, donc voilà, je voulais absolument que ça figure dans mes favoris. Toujours un produit pour les lèvres bien plus différent que ce dont je viens de vous parler. C'est donc un espèce de gloss comestible pour les lèvres, le corps, voilà, que sais-je, mettez-le où vous le souhaitez. Je voulais absolument vous en parler étant donné que pour celles qui sont en couple, voilà, vous savez que c'est toujours embêtant d'avoir un rouge à lèvres, on peut pas faire de bisous etc. Tout d'abord le packaging est trop bon, on le reçoit dans une boîte, je vais y arriver, or, tout va bien se passer Rémi. Et voilà, on a pour toutes celles qui ont un chéri, vous savez que voilà, le transfert de rouge à lèvres c'est juste pas possible à moins d'utiliser quelque chose sans transfert, une encre à lèvres etc. Cette chose là a donc bon goût et en plus de ça c'est sous forme de gloss. Donc déjà j'adore le packaging, je trouve vraiment canon, il est doré comme ça, vous avez des petits dessins de fleurs dessus gravés, enfin en relief un peu sur le bouchon du gloss. Le gloss est très joli, c'est un gloss nude doré, donc là je vais l'appliquer pour vous montrer. C'est très discret, ça fait en fait, vous voyez il est ici, ça fait quelques irisés dorés et il va totalement sécher sur les lèvres, il va être quasiment imperceptible à part voilà ce léger effet nacré doré sur les lèvres et il est comestible, donc il a bon goût, c'est comme si vous n'avez rien sur les lèvres mais en même temps il y a un peu d'irisé, vous pouvez faire des bisous tranquillement sans, voilà par exemple avec ce genre de rouge à lèvres là, c'est pas possible quoi, mon copain va pas se retrouver avec une bouche colorée comme la mienne, c'est pas possible. Du coup voilà, je voulais absolument vous parler de ce petit produit là que j'aime beaucoup et voilà. Il a vraiment un goût de fruits rouges vraiment délicieux et voilà.
Là je pense que vous allez voir, on ne le voit quasiment plus à part les irisés. Il a totalement séché en fait, donc voilà, c'est hyper... je connaissais pas du tout ce genre de produit là et je voulais vous le faire découvrir tout simplement. Je termine dans les produits pour les lèvres avec un baume à lèvres, donc c'est un balmy, c'est celui à la menthe qui est couleur menthe comme ceci. Alors moi j'ai la version carrée étant donné que je l'avais acheté en Angleterre. En France ils sont ronds mais me semble-t-il qu'ils changent de packaging et qu'ils deviennent carrés. Voilà, je ne sais pas si c'est déjà le cas. En tout cas vous pouvez trouver ça dans les Parashop me semble-t-il. J'adore ce baume à lèvres là, déjà je trouve que c'est hyper original, ça donne vraiment envie de s'en tartiner, voilà, il est vraiment sympa, très joli, il hydrate bien en journée, c'est pas un rouge à lèvres que je vais forcément utiliser pour la nuit, j'ai besoin de quelque chose de plus hydratant, mais en journée je l'aime beaucoup et ce petit effet mentholé sur les lèvres c'est quelque chose que j'adore. Tout le monde n'aime pas donc méfiez-vous, ne prenez pas celui-ci si vous n'aimez pas l'effet mentholé, mais moi j'adore, ça fait un effet frais sur les lèvres que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, très joli, esthétique, sympa, jolie couleur, la forme est originale et en plus ça hydrate bien pour la journée donc j'adore. Alors je vais maintenant passer aux produits pour les yeux avec cette palette. Tout d'abord j'adore le packaging, je la trouve très jolie cette palette là. C'est de la marque Barry M, c'est vraiment le produit que je teste pour les yeux me semble-t-il de la marque Barry M. C'est la palette Natural Glow Palette et elle est vraiment top. Tout d'abord elle a un miroir donc j'aime beaucoup. À l'intérieur donc comme je vous le disais vous avez un miroir et vous avez 6 fards à paupières et un fard à joues. Je trouve ça top cette palette là, vous l'emportez, vous n'avez besoin que de ça pour un week-end donc vraiment j'aime beaucoup, vous savez que j'attache beaucoup d'importance à ce genre de choses. Donc le fard à joues est un rose assez, il y a des micro paillettes mais qui ne se voient quasiment pas en fait sur les joues. J'ai utilisé qu'une seule fois donc je vais pas vraiment vous parler du blush, mais par contre les fards à paupières je les utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Vous avez en fait 4 fards, bon de toute façon ce ne sont que des fards neutres mais vraiment 4 fards dans les tons vraiment de marron, 3 fards irisés, un mat, un fard qui peut servir vraiment sous le sourcil et dans le coin interne et un vieux rose ici qui est trop joli, vraiment j'aime beaucoup cette palette là, elle n'est pas très chère, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et vraiment j'aime beaucoup donc voilà, je suis très contente, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Ensuite j'ai découvert il y a très peu de temps mais il fallait absolument que je vous en parle, c'est un eyeliner. C'est le Master Precise Liquid Eyeliner de chez Maybelline que j'ai chopé à Monoprix. Je pense que vous pouvez le trouver pour moins cher en grande surface donc n'hésitez pas à zioter ça. C'est tout simplement une de mes copines qui l'utilise et je me suis dit que j'allais tester étant donné que j'ai quasiment terminé mon gel liner vous savez en pot. Celui-ci est tellement bien, c'est tellement pratique de ne pas avoir besoin d'un pinceau pour aller tremper dans son pot de gel liner etc. C'est vraiment une mine précision, elle est assez longue, assez précise et la couleur est d'un noir intense, c'est juste dingue, je vais essayer de vous montrer vraiment voilà en direct, voilà. Que dire de plus? C'est vraiment un eyeliner top, il tient super bien, il est super dur à enlever, là par exemple je vais galérer à l'enlever en me lavant les mains, je vais vraiment devoir utiliser un démaquillant pour les yeux biphasé, je l'adore, il tient super bien, sans aucun doute un des meilleurs liners que j'ai testé, donc je voulais absolument vous en parler, j'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté, donc vraiment top, comme je vous l'ai dit, n'allez pas checker chez Monoprix, allez en grande surface, je pense que vous le trouverez pour moins cher, j'ai un Monoprix au centre d'Aix donc c'était plus pratique pour moi. Voilà. Justement, parlons encore une fois de liner, j'ai ce produit là, c'est donc de la marque ELF et c'est quoi ce truc blanc là qui m'agace? C'est le Makeup Remover Pen. Par exemple, j'ai justement raté mon trait de liner donc il va falloir être assez rapide étant donné comme je vous le disais ce liner là quand il sèche il est très difficile à enlever, mais si jamais j'ai fait voilà une petite bourde, mon trait n'est pas assez joli, n'est pas assez précis, pas assez vers le haut, j'ai juste à prendre cette chose là et à corriger, ça efface vraiment le liner, c'est vraiment top, c'est vraiment un produit que je vous recommande et qui coûte pas très cher en plus sur le site de ELF. Alors celles qui me suivent depuis longtemps savent que mes cils et moi c'est pas du tout une grande histoire d'amour, donc j'essaie vraiment voilà, de trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils soient plus recourbés, qu'ils soient plus longs, etc. Enfin c'est vraiment tout un combat cette histoire, c'est pas la fin du monde, on est bien d'accord, hein. Mais voilà. Et ce produit là, vraiment je l'ai découvert il y a pas longtemps avec d'autres produits de la marque, mais c'est vraiment ce produit là qui a été un réel coup de cœur. C'est de la marque Infiniment Vous et c'est le Regard 3D Black Edition. C'est tout simplement donc dans un petit flacon comme ceci, c'est très joli, hein, vraiment j'ai rien à dire sur le packaging. Je vais faire attention de ne pas m'en mettre partout. Et c'est une brosse de mascara, mais ce n'est pas du mascara dessus, c'est tout simplement des fibres qui vont allonger vos cils. Pour l'utiliser c'est hyper simple, vous appliquez votre mascara classique, pas besoin d'un mascara
de telle ou telle marque, vraiment votre mascara tous les jours. Ensuite vous appliquez les fibres, c'est une brosse de mascara, c'est très simple. Attention de ne pas faire votre teint avant étant donné que vous allez avoir voilà, des chutes de fibres partout, c'est inévitable. Et ensuite vous réappliquez votre mascara histoire de fixer les fibres et qu'elles ne bougent plus de la journée. Franchement ça ne bouge plus. Moi j'avais peur que d'avoir beaucoup de chutes voilà, au cours de la journée, mais avec une seconde couche de mascara par dessus, ça ne bougera pas, c'est top, ça allonge vraiment les cils, c'est vraiment un effet naturel, oh, j'y arrive pas, c'est vraiment un effet naturel et voilà, c'est vraiment top, j'aime vraiment beaucoup, c'est noir donc voilà, ça switch parfaitement avec mon mascara et je vous le recommande à toutes si jamais vous avez vraiment un problème de longueur. Ensuite pour le teint, j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps la High Definition Powder de chez ELF, donc la poudre HD. Le packaging est pas super étant donné que ça se tâche hyper facilement, il y a tout le temps plein de traces dessus, ça c'est un truc qui me dérange un peu. Donc vous avez une houppette, moi personnellement je ne m'en sers pas, mais pour éviter lorsque je la transporte que la poudre aille partout dans le packaging. Et c'est une poudre blanche dans le pot mais totalement transparente sur la peau. Elle est vraiment top si jamais vous ne souhaitez pas rajouter de couvrant supplémentaire à votre fond de teint, à votre bébé crème ou que sais-je, c'est vraiment pas mal. Et pour les peaux grasses, elle matifie hyper bien. Vraiment j'ai la peau ultra grasse et elle matifie vraiment au top du top. Alors niveau blush, j'ai ressorti le blush Rocateur de chez Benefit que j'aime beaucoup. Il sent vraiment le parfum pour femme, c'est fou. C'est vraiment un parfum soutenu. J'adore cette odeur là, pourtant c'est pas mon genre. Je viens de me rendre compte que j'ai laissé... J'ai laissé le plastique sur le petit miroir, bon après tout on s'en fiche un peu, je vais certainement pas aller me regarder dans ce miroir là. Mais bon bref, donc le packaging est très joli, j'aime beaucoup, c'est un blush rose gold irisé, ça fait un effet tellement lumineux sur les joues que je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et voilà, c'est un blush assez cher, mais je pense qu'il y en a quand même pour un bon moment, donc je vous le recommande à toutes, ça peut aller je pense à n'importe quelle carnation, donc vraiment top. Un blush dans une toute autre catégorie de prix, c'est un blush de la marque Bis et c'est le blush minéral qui coûte je crois 3 €, quelque chose comme ça. Donc moi, il n'y a pas marqué la teinte, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. C'est un blush pêche avec de légers irisés et ça fait un effet tellement bonne mine sur les joues, ça ne marque pas, admettons si j'ai parfois j'ai un peu les joues sèches, donc mon blush a parfois tendance à marquer ça. Celui-ci pas du tout, il est tellement velouté ce blush que c'est vraiment parfait, il coûte vraiment rien du tout, c'est hyper intéressant à tester et encore une fois je vous le recommande. Ensuite un highlighter, c'est le Cindy Lou Manizer, donc le packaging se présente comme si, enfin la boîte en carton, j'adore, en ce moment je teste beaucoup The Balm, donc oui c'est de la marque The Balm, je n'ai pas précisé. Le packaging donc se présente comme ceci, j'adore, c'est vraiment top. Et donc comme je vous disais c'est le Cindy Lou Manizer. Bon, par contre moi il s'est décroché de la boîte lorsque je l'ai transporté la dernière fois, donc je vais le tenir comme ça histoire de le recoller. C'est donc censé être un highlighter, vous avez un miroir donc c'est très pratique, mais moi je m'en sers vraiment sur mes blushs mat, ça rend vraiment super bien. C'est vraiment, en fait c'est tellement orangé que j'utilise pas vraiment un highlighter classique, je ne pense pas que vous verrez bien étant donné qu'on a beaucoup de luminosité avec les lumières, mais voilà c'est un effet un peu... c'est un espèce de pêche un peu doré, c'est hyper difficile à décrire je trouve comme couleur. J'adore, comme je vous le disais, le mettre par dessus mes blush mat, je trouve que ça rend tellement un effet bonne mine, c'est pas non plus hyper clinquant sur les joues, donc j'aime vraiment beaucoup. Je recherche pas quelque chose d'hyper clinquant étant donné que j'ai la peau grasse, donc voilà, autant éviter de rajouter trop de brillance supplémentaire. J'ai très envie de tester le Marilou Manizer qui lui est vraiment un highlighter assez blanc, enfin je l'ai vu juste en swatch, en vidéo etc, donc j'ai très envie de le tester, mais voilà j'avais envie de vous parler de ce produit là que j'aime vraiment beaucoup. Et en tant que bronzer, j'ai beaucoup utilisé la palette Bonjour Soleil de chez Too Faced. Je ne sais pas si jamais elle est encore disponible à Sephora, mais cette palette je l'adore, c'était Chloé qui me l'avait offert dans le swap, donc vraiment je l'aime beaucoup. À l'intérieur vous avez un miroir et je me rends compte que j'ai encore une fois laissé le petit papier, mais bon c'est pas grave, on s'en fiche. Vous avez un miroir, un bronzer mat, un bronzer avec deux parties différentes irisées. Ici ça sert beaucoup d'highlighter, en tout cas moi je m'en sers beaucoup d'highlighter, et un kabuki dont je ne me suis pas réellement servi. J'aime beaucoup utiliser en contouring le Chocolate Soleil qui est donc mat comme je vous le disais. De temps en temps en blush j'aime beaucoup utiliser le Sun Bunny donc qui est irisé, c'est très joli, et le Snow Bunny qui est donc celui que j'utilise en tant qu'highlighter. Je l'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui, c'est très subtil donc j'aime beaucoup. J'ai utilisé en fait la partie qui est tout en bas ici, ce qui est bien c'est que vous pouvez autant mélanger que prendre une des 4 parties séparément. C'était difficile à dire ça.
J'ai utilisé aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un highlighter assez subtil et c'est ce que j'apprécie encore une fois, je n'arrive pas à vous répéter la même chose. J'aime beaucoup cette palette là, je la trouve très jolie, vraiment c'est une super palette que j'adore. Alors je vais maintenant passer aux soins visage. Je n'ai jamais eu une aussi belle peau qu'en ce moment, ayant la peau à tendance acnéique, croyez-moi, c'est un miracle, je suis trop contente. Je pense d'ailleurs vous faire une routine soin étant donné que voilà, ma routine soin me convient parfaitement en ce moment. Donc tous les matins j'utilise l'eau de beauté lissante éclat du teint de chez Caudalie que j'adore, ça a un effet un peu mentholé. J'aime vraiment beaucoup. Pour les peaux les plus sensibles, je ne recommande pas. Je pense que ça aura peut-être tendance à agresser un peu la peau. Mais moi, pas du tout. J'ai l'impression que ça me la purifie, ça me réveille le matin. C'est hyper agréable à utiliser et voilà, je l'adore. Ma peau ne se porte jamais aussi bien, comme je vous le disais aussi depuis que j'utilise des produits de marque asiatique et des produits Lush. Donc notamment ce nettoyant visage là, c'est le Herbalisme que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça chez Lush, il y a peut-être 10 jours. Et je l'adore, alors je ne supporte pas son odeur malheureusement. Mais bon voilà, c'est pas un masque que je laisse poser donc ça va, c'est vraiment un nettoyant que je vais rincer assez rapidement, je trouve que ça sent les pieds trempés dans le saucisson moisi. C'est vraiment une odeur que je déteste. C'est vert comme ça, c'est assez ludique quand même étant donné que vous en prenez un petit peu. Vous voyez que ça fait 10 jours que j'utilise et j'ai l'impression que ça ne baisse pas. Je pense clairement qu'il sera périmé avant que je le termine mais bon tant pis. Ça coûte 13 € je crois, quelque chose comme ça. J'en mets un peu dans le creux de ma main, je mets un peu d'eau, je fais une espèce de petite... je sais pas, purée, quelque chose comme ça et ensuite je l'applique sur le visage et franchement ma peau se porte tellement bien depuis que j'utilise ce produit là avec le masque gommage que je vais vous présenter après. J'en suis dingue, je pense que je vous en reparlerai plus dans ma routine soin, je vais en rester là, mais pour les peaux grasses à tendance acnéique, ce nettoyant là est top. Et donc le masque slash gommage que j'utilise en ce moment c'est de la marque Skin Food et c'est le Black Sugar Mask. Donc encore une fois j'adore le packaging, j'adore l'étiquette qui fait un peu vintage comme ça, j'adore ça. Et donc le produit est, c'est un espèce de marron très foncé comme ça. C'est donc un produit que vous pouvez utiliser en tant que masque et également en tant que gommage. Donc moi je l'ai fait une fois en masque et 3 fois en gommage je crois, quelque chose comme ça, parce que j'alterne avec d'autres masques. Je vais pas tout vous montrer aujourd'hui sinon ça serait trop long, mais encore une fois dans ma routine soin si jamais vous le souhaitez je vous en parle. Je pense que ça pourrait beaucoup servir aux filles qui ont de l'acné, donc voilà, aux filles et aux garçons bien sûr. J'aime trop ce produit là, c'est vraiment des grains de sucre, je vous parlerai un peu plus de la composition etc. Alors pour les peaux grasses, surtout pas pour les peaux sèches, c'est beaucoup trop agressif selon moi, j'arrive pas à dire beaucoup trop, c'est beaucoup trop agressif selon moi, ça fait 3 fois que je le redis, je n'y arrive pas, tant pis. C'est vraiment des gros grains de sucre et ça va tellement purifier la peau, autant en tant que masque qu'en tant que gommage, j'adore ce produit là, encore une fois je vous en parlerai un peu plus dans ma routine soin, mais sachez que c'est un produit qui m'aide vraiment à sauver ma peau, à me débarrasser de l'acné. J'ai l'impression qu'elle clignote cette lampe, ou alors c'est mes yeux qui clignotent, je ne sais pas. Alors maintenant sous la douche, j'ai 2 gels douche à vous présenter. Celui-ci je vous en ai parlé sur Instagram, j'aime bien voilà vous mettre un peu des photos au quotidien sur Instagram. C'est de la marque Manava et c'est une édition limitée, c'est en fait la marque distributeur de Leclerc. C'est le gel douche Samba, ils disent que c'est hydratant, c'est pas spécialement hydratant mais par contre il n'assèche pas du tout la peau et il sent tellement... Oh non, je me suis mis une bulle sur le nez. C'est une odeur tellement estivale, c'est hyper agréable. Moi j'adore l'utiliser après le sport, ça a vraiment tendance voilà, à donner un petit coup de peps au corps. C'est ouais, ça donne du peps et j'adore ça. Je vous le recommande vivement, allez vite checker ça chez Leclerc si ça vous intéresse, ça coûte 1,20 € ou 1,30 € je crois. Et... voilà, c'est hyper stimulant, j'adore. J'ai beaucoup utilisé un autre gel douche beaucoup plus cocooning pour les jours où j'avais vraiment envie de prendre soin de moi, etc. C'est le Clean On Me de chez Soap & Glory que j'adore. C'est une odeur tellement féminine, gourmande. J'adore cette odeur là. C'est impossible à vous décrire tellement elle est folle cette odeur là. Si jamais vous allez en Angleterre, si jamais vous souhaitez commander sur le site British & Beautiful, sur le site V-Ink, vous pouvez retrouver les produits Soap & Glory et vraiment tester cette marque là parce qu'elle est top. Les packagings sont trop beaux, ça c'est un gros bidon de 500 ml. C'est vraiment un gros bidon, ça fait des mois que je l'ai, je sais plus si c'est à mon dernier voyage en Angleterre me semble-t-il. J'en suis ici, pourtant j'utilise très souvent, c'est un flacon pompe donc ultra pratique et c'est hyper agréable pour les moments cocooning, pour les dimanches, pour le soir, pour voilà tous les moments cocooning possibles et imaginables. Et c'est ultra crémeux, ça ne dessèche pas du tout la peau, donc vraiment j'adore. Ensuite en termes d'hydratant corporel, j'ai beaucoup utilisé la lotion Pure Paradise de chez Bath & Body Works. Je vous en ai déjà parlé, j'adore, c'est une odeur ultra estivale, c'est cette odeur là.
Je veux absolument la brume de cette lotion tellement j'adore. Vraiment j'adore, j'ai envie de tester un peu toute la gamme. Les lotions corporelles de chez Bath Body Works sont ultra crémeuses. C'est hyper velouté comme texture, c'est vraiment hydratant. Enfin c'est vraiment une texture particulière que j'aime beaucoup. C'est sans aucun doute une de mes textures préférées pour le corps. Donc j'adore la Pure Paradise de chez Bath Body Works. Bath Body Works, et en plus j'adore les packaging. Je trouve ça très joli. C'est ultra pratique avec voilà un flacon comme ceci, donc j'aime beaucoup. Alors ensuite ça c'est un produit que mon amie Samantha m'a ramené de Floride. Vous pouvez le retrouver aux US très facilement dans toutes les grandes surfaces je crois, mais j'avais très envie de vous le présenter même si c'est impossible à trouver en France. Vous pouvez toujours le trouver sur des sites internet ou voilà, si jamais certains d'entre vous vont aux US, je vous recommande vivement de tester ce déodorant là. Donc c'est un déodorant en forme de stick comme ça, je l'utilise tous les jours et il est tellement efficace, il sent tellement bon le propre. J'adore ce déodorant là, je vous en parle vraiment brièvement étant donné que c'est impossible à trouver en France. Mais pour celles qui vont aux USA, comme je vous l'ai dit, sincèrement, tester ce déodorant là, c'est un anti-transpirant donc au top. Une odeur de propre comme j'adore et une efficacité vraiment à toute épreuve. Ensuite je voulais vous reparler de l'eau fraîche parfumée à l'amande persane de chez Roger Gallet que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. C'est ultra pratique à transporter partout avec soi étant donné que c'est le flacon de 30 ml. Vous voyez que c'est hyper compact. J'aime beaucoup le packaging, je trouve que ça change et ça a une odeur d'amande effectivement mais tellement plus soutenu, il y a quelque chose en plus qui fait que ce n'est pas juste une odeur douce d'amande, c'est bien plus fort, c'est ultra féminin. J'aime beaucoup, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis hyper nulle pour décrire les odeurs donc je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, j'aurai mis le lien et vous retrouverez donc le descriptif de l'odeur. J'adore, vraiment j'adore et ça a été tellement facile à transporter que j'aime encore plus. Et ensuite une brume de chez Victoria's Secret, c'est la Candid Violette. Je ne sais pas exactement si je prononce ça comme il faut, j'en doute d'ailleurs. Alors brume parfumée, violette confite et chèvrefeuille humide, aguichante, envoûtante, sucrée comme un baiser, infusée d'aloe hydratant, pulvérisée là sur la peau pour un parfum ensorcelant. J'ai adoré mettre ça avant le sport, ça me donnait vraiment un coup de boost, c'est vraiment... Encore une fois, comme le gel douche Samba de chez Manava, donc comme je vous le disais la marque distributrice de chez Leclerc, c'est hyper... ça donne un coup de peps. Vraiment ça me donne envie d'aller au sport, ça me donne envie de me dépenser. Ah oui, moi je mets des brumes, des parfums vraiment tout le temps, quotidiennement, avant d'aller au sport, avant d'aller à la piscine, enfin j'adore ça et vraiment j'aime beaucoup celle-ci. C'est vraiment, comme ils le disent, c'est quand même assez envoûtant, c'est quand même assez soutenu comme brume corporelle, c'est sans doute une que j'ai des plus soutenues. J'ai vraiment adoré utiliser cette brume là avant le sport comme je vous le disais. Ensuite parlons vernis à ongles, celui-ci qui est une de mes dernières acquisitions, c'est de la marque Essie et c'est le Bouncer It's Me, il est trop canon, c'est un bleu, vous le savez, j'adore les vernis à ongles bleus, j'adore le bleu roi tout court. Il a par contre un effet mat que moi j'aime pas, donc de toute façon je mets toujours un top coat dont je vous parle juste après par dessus, mais c'est The Bleu, il est trop canon franchement, n'hésitez pas à vous le procurer. Moi je l'ai commandé sur le site de Master Coiffe, je me suis rendu compte que Master Coiffe avait les vernis Essie bien moins chers que chez Monoprix, donc je me suis lancée et ma foi je suis hyper contente de cette couleur là, j'adore, elle est trop canon. Ensuite le vernis à ongles que je porte qui est hyper automnal, je suis sûre que vous l'avez remarqué, c'est en fait un aubergine, il est canon, c'est de la marque Bourjois, c'est une copine qui me l'a offert, c'est donc dans la marque Solac Ultra Shine et c'est le Violin Chic numéro 35, il est tellement beau, c'est le premier, il me semble que c'est le premier vernis bourgeois que j'ai de cette collection là, je connaissais pas du tout en fait, moi je suis surtout dans les vernis une seconde de bourgeois que j'adore et je me rends compte que celui-ci est canon, comme je vous le disais c'est un aubergine hyper lumineux, ça fait 2 jours que je l'ai sur les ongles je crois, il a pas du tout perdu de sa brillance, il est ultra brillant, il sèche rapidement, il s'applique hyper facilement, en 2 couches c'est opaque et c'est parfait pour l'automne j'ai envie de vous dire. Ensuite un vernis que j'ai reçu il y a une dizaine de jours je crois, il est tellement beau. J'avais jamais vu un vernis automnal aussi magnifique. C'est donc de la marque Sweet Color que je ne connaissais pas du tout en fait. C'est le site Nez Jolie qui me l'a envoyé. J'ai un code promo donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Le packaging est trop beau. Je trouve ça vraiment très joli. Je vous ferai un swatch. J'ai oublié de le faire. Je l'ai porté et je vous ai pas mis swatch sur internet.
Je vous ai pas mis swatch, c'est sur internet, mais bon, sur Instagram. La prochaine fois que je porte, c'est promis, je vous mets un swatch. Vous pouvez le retrouver dans une de mes dernières vidéos, deux de mes dernières vidéos, peut-être même, je crois, je ne me rappelle plus, mais voilà, je l'ai vraiment porté en vidéo, donc vous pouvez voir un peu ce qu'il donne. Il est magnifique à mettre sur un vernis marron ou noir, ou sur celui-ci, pourquoi pas, ça peut rendre très bien aussi. J'ai les mains pleines de swatch. En fait, c'est un vernis avec plein de particules à l'intérieur. Vous avez des particules dorées avec des reflets verts, avec des reflets violets. C'est un peu des espèces de petites particules de mini-feuilles, vous savez, un peu comme les mini-feuilles d'or, mais assez holographique. C'est hyper difficile à décrire en fait. Je vous mettrai un swatch sur Instagram dès que possible, mais sachez que je l'aime d'amour. Il coûte, je crois, moins de 10 € et ça vaut carrément le coup. Franchement, il est tellement original que ça vaut carrément le coup. Vous avez un swatch d'ailleurs sur le site de Nez Jolie. Je pense que si j'avais pas vu le swatch, je me serais jamais lancée dans un vernis comme ça, il ne m'aurait jamais intéressé. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et vous verrez l'image vraiment du vernis, vous verrez à quel point il est canon. Et donc pour terminer avec mes favoris et avec les vernis, c'est le Top Coat de chez Sally Hansen que j'avais déjà testé auparavant et que j'ai redécouvert. Je l'ai acheté en allant à Paris et je l'aime tellement. Il est canon ce top coat, donc oui c'est un top coat, oui il est canon étant donné qu'il fait un effet gel et qu'il fait sécher le vernis plus vite. Il fait vraiment un effet gel, donc quand vous l'appliquez vous avez une couche assez épaisse et c'est pour ça je pense qu'il fait un vernis gel. Il laisse le vernis plus brillant plus longtemps, il prolonge sa tenue, enfin vraiment il est top. Ce top coat là il coûte je crois 9 € chez Sephora. Ça dure ultra longtemps pardon, étant donné que ça fait combien de temps que je suis revenue? Ça doit faire un mois je pense que j'utilise à chaque manucure et j'en suis à peine ici. Enfin c'est vraiment ultra rentable, donc je vous le recommande à 100% et vous m'en direz des nouvelles. Si jamais vous avez raté mes favoris random, n'hésitez pas à cliquer juste ici, vous y retrouverez la vidéo de mes favoris. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre chouchou vraiment du mois, le produit que vous n'avez pas quitté, que vous avez adoré ce mois-ci. Ça m'intéresse beaucoup et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.